Bonjour, je vais vous présenter un automatique de chez Benchmade qui a fait parler de lui car c'était le premier automatique qui est sorti en bidex. Donc aussi bien droitier que gaucher pour l'ouverture. Donc un manche en aluminium, un très bon grip avec un manche texturé sur deux faces. Un clip pour porter le couteau dans la poche ou à la ceinture. Donc pas de possibilité d'ouvrir classiquement à une main le couteau avec le pouce vu que c'est un automatique. Donc une sécurité, on pousse, on ne peut pas l'ouvrir, on tire, le couteau s'ouvre. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est un automatique de 3e génération parce que c'est en bidex, donc la partie qui permet de libérer la lame, donc c'est un auto-axi-lock, l'axi-lock typique de chez Benchmade, et là c'est auto-axi. Donc c'est un axe ici qu'on tire, qui donc en bidex qui est visible des deux côtés, donc aussi bien avec le pouce qu'avec le doigt derrière ou l'association des deux en même temps. Donc aussi bien droitier que gaucher. Donc une ouverture vraiment explosive, mais bien réglée, qui ne claque pas trop non plus. Très souple, très doux. Donc je l'ai pris en lame noire, et donc il se fait que en partiellement serration, en lame noire. Donc ce modèle-là, chez Benchmade, c'est de la gamme noire pour les professionnels. Et donc c'est le partiel serration, donc c'est le 5000 SBK. 5000 c'est la référence, S Serrated, BK Black pour la lame noire. Donc le papillon de chez Benchmade, Made in USA, le logo du designer et l'acier, 154 cm, donc un bon acier. Une coupe vraiment très propre, très rasoir, des serrations parfaites pour couper tout ce qui est textile, tout ce qui est synthétique, du plastique, des colliers réalisants. Voilà. Donc une ouverture très douce. Une bonne prise en main. Un couteau qui est fait plus pour les militaires, les forces de l'ordre, mais qui n'est pas très grand. Assez fin, discret dans la poche, très facile à porter. Vraiment pas très grand. Très bonne prise en main. Aucun jeu. Très bonne fiabilité. Donc manche en aluminium. Anodisé noir. Le traitement est très résistant. Et une lame noire partiellement serrated. Bon, quelques rayures déjà sur la lame. Je l'ai eu en occasion. Donc une lame noire marque beaucoup plus vite qu'une lame satin. C'est plus discret, pour certains c'est plus beau, mais c'est beaucoup plus fragile qu'une lame satin. À mon avis, les efforts qui ont été faits sur la lame pour la rayer n'auraient fait aucune trace sur une lame satin. Voilà. Donc un couteau que je conseille, relativement cher quand même, enfin on paye la qualité quand même, mais un couteau qui est cher quand même. Donc voilà pourquoi je l'ai pris en occasion. Un trou pour passer la dragonne, ici, pour passer une dragonne, pour le passer autour du poignet, par risque de le perdre, pour faciliter l'extraction de la poche. Donc un couteau que je conseille pour tous ceux qui peuvent avoir ça sur soi, vu que c'est un couteau automatique, donc c'est encore plus mal vu par les forces de l'ordre et donc c'est interdit. Donc pas sortir ça dans la rue, c'est interdit, c'est pour chez soi. Ou sinon vous assumez les conséquences qui en suivent. Voilà. Très bon couteau. Voilà pour la taille de la lame.